La norme ISO 10628 spécifie les règles relatives à la représentation graphique des procédés industriels, en particulier dans les domaines de l'ingénierie et de la conception d'installations industrielles. Voici les grandes lignes à retenir. Objectif et portée de la norme. La norme ISO 10628 vise à fournir un cadre uniforme pour la création de diagrammes de flux de processus, PFD, et des diagrammes de tuyauterie et d'instrumentation, les PID. Elle concerne la représentation des flux de matière, d'énergie et des différentes opérations effectuées dans les installations industrielles. Typologie des diagrammes. La norme ISO 10628 définit plusieurs types de diagrammes utilisés dans l'ingénierie industrielle, parmi lesquels diagramme de flux de processus, PFD, représentation simplifiée du flux global des matières et de l'énergie au sein d'une installation, diagramme de tuyauterie et d'instrumentation, dit PID, représentation détaillée des tuyauteries, des équipements et des instruments nécessaires au contrôle du processus. Symbologie et convention graphique. La norme établit des symboles normalisés pour représenter les équipements, pompes, réservoirs, vannes, etc. Les instruments, tels que capteurs, vannes, contrôleurs, et les tuyauteries. Elle décrit les conventions de lignes, de couleurs et de styles de représentation afin de garantir que les diagrammes soient clairs, compréhensibles et cohérents. Utilisation des diagrammes, PFD, Process Flow Diagram, fournit une vue d'ensemble simplifiée du processus global, montrant les flux de matière, les principales unités de traitement et leurs relations. PID, Piping and Instrumentation Diagram, fournit un détail plus précis, incluant les vannes, instruments, connexions et parfois les instruments de contrôle, pour permettre la compréhension approfondie du processus et de son fonctionnement. Cotation et orientation des équipements. La norme précise les méthodes pour la cotation des équipements et des instruments afin d'assurer une représentation claire de leur emplacement, de leur taille et de leur capacité. Les orientations de certains symboles, par exemple pour les vannes ou les pompes, doivent être représentées pour garantir une compréhension correcte de leur fonctionnement. Documentation et précision. Elle exige que des légendes et des annotations claires soient présentes pour préciser les valeurs des paramètres, comme la température, la pression, le débit, et les spécifications techniques importantes. Les références croisées entre les diagrammes doivent être indiquées. Les références croisées entre les diagrammes doivent être indiquées afin de pouvoir relier les PFD au PID et autres documents techniques associés. Révision et mise à jour. Les diagrammes doivent être mis à jour en fonction des évolutions du projet, des modifications d'équipement ou de l'optimisation des processus. Les versions successives doivent être clairement identifiées pour éviter toute confusion. Harmonisation avec d'autres normes. La norme ISO 10628 peut être utilisée en complément d'autres normes, comme la norme ISO 15138 sur les spécifications pour la construction d'installations industrielles ou la norme ISO 9001 pour la gestion de la qualité, afin de garantir la cohérence des documents de projet. Application à diverses industries. Bien que cette norme soit particulièrement importante dans le domaine de l'ingénierie de procédés, industrie chimique, pétrochimique, elle s'applique également dans d'autres secteurs industriels où des processus complexes nécessitent des représentations graphiques normalisées. La norme ISO 10628 est essentielle pour garantir une compréhension claire et uniforme des schémas de procédés industriels à tous les niveaux d'un projet, des concepteurs aux opérateurs. Elle facilite la communication entre les équipes, la gestion de projets et la mise en place efficace de systèmes industriels complexes.